Allô Michel, merci beaucoup d'être là. On a vraiment hâte d'entendre ce que tu as à dire puis de raconter ton histoire. Bien, je suis content d'être là aussi, puis merci beaucoup de m'accueillir. Alors, à quoi ça vous fait penser? Ben, les cuillères, ça me fait penser au party de famille, évidemment. Moi, je n'ai jamais pu jouer des cuillères avec des vraies cuillères, mais il y a beaucoup de gens qui ont un talent pour ça. Puis, ben, voilà un autre exemple, je dirais, de l'ingéniosité, de pouvoir faire de la musique avec à peu près n'importe quoi. À l'époque aussi, souvent, on prenait des côtes de bœuf, des os, et on faisait des instruments de percussion avec ça aussi. Et donc, ben, les cuillères, pour moi, comme je dis, j'ai déjà joué des cuillères en bois, comme ceux qu'on va montrer à l'écran, mais c'est un autre exemple, je dirais, de l'ingéniosité, de pouvoir garder les traditions musicales vivantes dans un pays où on n'a plus de moyens. Ça me fait penser à la nature, parce que, évidemment, c'est des animaux exotiques. Et puis, pour moi, la nature a toujours été inspirante. Dans ma jeunesse, j'adorais aller me promener dans les ruisseaux, puis justement capturer des grenouilles, ramener ça à la maison. C'était vraiment. Alors pour moi, il y avait comme une aventure. Je m'imaginais toujours dans une jungle quand je me rendais dans un endroit qui était plus sauvage un peu. Puis donc, pour moi, la nature, elle fait partie beaucoup de qui je suis. OK. Bien évidemment, l'orgue, le grand orgue, ça me fait penser à ma jeunesse, à l'église. J'en parlais plus tôt. J'ai commencé à chanter à l'église, mais j'ai toujours été fasciné par la puissance de la musique dans des endroits comme dans les églises. L'écho, la profondeur, d'entendre sa voix résonner. Alors, l'orgue, pour moi, c'est le symbole de la puissance, c'est le symbole de la richesse aussi. Et puis, un peu du faste, parce que, veux pas, à l'époque, entre les paroisses, il y avait toujours de la compétition. Je pense que les plus belles églises avec les plus gros orgues, c'était je dirais, un point d'honneur. Moi, Madeleine Bisco, je l'ai connue quand je suis arrivé en Saskatchewan en 1990. La première année que je travaillais à Radio-Canada, on avait des chansons qui étaient sur des cartouches qu'on mettait dans un lecteur de cartouches, un peu comme les vieux lecteurs qu'il y avait dans les voitures là, dans les années 60. Et puis, alors, c'était les chansons qu'on tournait le plus souvent. Au lieu d'aller chercher le disque à la discothèque, on prenait la cartouche. Et puis, la chanson Bonjour Saskatchewan de Madeleine Bisco. Puis, il y en avait une autre, il y en avait une deuxième aussi. Donc, il y avait deux chansons de Madeleine. La cassette était presque usée parce qu'elle tournait tellement souvent. Donc, c'est une des premières personnes d'ici, je pense, parce qu'on sait comment la musique country est populaire, puis elle faisait du country. Mais c'est une des premières personnes d'ici à le faire en français, puis composer ses propres chansons. La turlute, ben, c'est un type de vocalise là où, par exemple, encore une fois, c'est toujours autour de l'ingéniosité. Quand les colons arrivaient souvent et puis voulaient danser, souvent, s'il n'y avait pas d'instrument, il y avait quelqu'un qui était souvent bon à pouvoir turluter. Donc, mimer le son des instruments en jouant des mélodies ou en chantant des mélodies. Et puis donc, il y avait au même aussi, à un moment donné, je pense, c'était un moment souvent dans la soirée où il y avait peut-être un petit concours. Des fois, un faisait une turlute et l'autre avait sa turlute. Et souvent, c'était des mélodies qui s'appropriaient. Comme un tel avait sa propre turlute. Il y en avait un répertoire de 2 ou 3 turlutes qu'il connaissait. Puis on les reconnaissait, ah, ça c'est la turlute à Joe, c'est la turlute à Martin. Donc c'était souvent, on avait oublié complètement les titres, mais parce que la personne pouvait les rendre, ça devenait un peu sa pièce. Mais ça, évidemment, c'est les parties de famille, c'est les danses dans les maisons. Et puis ça aussi, c'était une tradition qui était très vivante. Les maisons n'étaient pas grandes. Souvent, la cuisine, c'était la pièce la plus grande. Et lorsqu'on accueillait des gens, on n'avait pas, par exemple, la salle de séjour, on n'avait pas la salle de récréation sous-sol. Donc, c'était la cuisine qui était la pièce principale. Alors, ce que les gens faisaient, on tassait les meubles. Souvent, même, on sortait les meubles carrément dehors. Et puis, on ouvrait la place, puis c'est là que le party se passait. Un instrument aussi qui se transportait facilement à l'accordéon, donc une des raisons pour lesquelles il est populaire. Il est moins populaire au Canada qu'il est, je dirais, peut-être
en Louisiane, par exemple. Ici, l'accordéon, donc, il nous est arrivé un peu plus tard parce que c'était pas vraiment dans la tradition trop, je dirais, écossaise, plus dans la tradition irlandaise. Puis lorsqu'il y a eu, les famines en Irlande, puis les colons irlandais sont venus s'installer au Québec, surtout, c'est là qu'ils ont apporté l'accordéon avec eux. Le banjo est un instrument qui est plus connu aux États-Unis qu'au Canada. Franchement, il y a des bons joueurs de banjo au Canada, mais c'est un instrument qui fait partie de la tradition américaine beaucoup, qui est apporté, c'est un instrument hybride qui est apporté beaucoup pour les Africains, les esclaves, donc qui prenaient souvent des tambours, il y avait des instruments où il y avait une peau tendue avec une ou deux cordes par-dessus. Et c'est un peu comme ça que l'instrument s'est développé. Donc, on a mis, on en a mis des cordes en métal, des cordes de guitare sur un instrument qui était peut-être à la base d'un instrument traditionnel africain. Et le banjo a évolué comme ça. Awinyahin! J'ai souvent entendu cette expression-là. On sent une sonorité, c'est comme si on imitait un mot anglais. Swing, wing, c'est un phonème plus anglophone. Fait qu'on sent qu'en quelque part, c'est peut-être une imitation d'un chant de cowboy, une chanson américaine. On sent qu'il y a un peu de ça, comme si on avait repris un refrain pour en faire Awinyahin. Et justement, Awinyahin, ça vient d'une chanson de Scott Ifoe. Scott Ifoe, entre autres, lui, c'est super intéressant, c'est qu'il prenait des mélodies traditionnelles, des vieilles mélodies, que ce soit, on parlait des chansons comme Avec Clairefontaine ou des chansons connues dans le folklore, très connues, et lui, il leur collait d'autres paroles. Il mettait des paroles qui parlaient de politique, d'actualité, un peu comme Mme Bolduc a fait après, ou à peu près en même temps. Mais Scott Ifoe, c'était vraiment le maître de ça. Ah, là, OK, sur une patinoire extérieure. Moi, quand j'ai grandi, les premières expériences que j'ai, justement, la première maison qu'on avait, au bout de la cour arrière, c'était la patinoire du village. Fait qu'on avait qu'à sauter par-dessus la clôture. Je me souviens qu'on mettait nos patins dans la cuisine de la maison, on marchait à travers la cour, on sautait par-dessus la clôture pour arriver à sa patinoire. Fait que c'est sûr que jusqu'à l'âge d'à peu près 10 ans, je rêvais de nos joueurs de hockey. Mais c'est ça, vraiment, ça fait partie un peu je pense, de nos traditions comme Canadiens-Français d'avoir des joueurs de hockey qui sont nos idoles. Il y a quelque chose qui est très folklorique dans cette image-là de voir. D'ailleurs, j'ai une photo de moi qui ressemble un peu à ça, où je suis dehors, je m'imagine dans la Ligue nationale de hockey, là, je fais la pose typique du joueur. Là, puis, en tout cas, c'est des bons souvenirs. Cet instrument-là, ça représente un peu, je dirais, je pense à Garou quand je pense à ça, parce que vraiment, c'est un clavier. Et le clavier synthétiseur nous a permis à un moment donné d'amener des couleurs dans la musique qui pouvaient parfois, je dirais, imiter, complémenter un peu les instruments traditionnels. Parce que moi, à l'époque de Garou, comme je l'ai dit précédemment, je ne suis pas un musicien qui a appris la musique traditionnelle jeune. Je me suis intéressé à ça plus tard. Mais moi, mon instrument, c'était la guitare. Et quand on avait la chance d'avoir un claviériste dans un groupe, c'est sûr qu'au départ, c'était du piano. Mais une fois que les synthétiseurs sont arrivés, ça nous a permis peut-être d'aller chercher des couleurs qui pouvaient amener l'idée soit de l'accordéon, l'idée du violon, même des cuivres. Et donc, ça nous aidait un peu à élargir la palette, puis pour nous, de donner une authenticité peut-être à ce qu'on faisait musicalement quand on orchestrait des chansons traditionnelles. Alors, c'est un peu ça que je pense. Quand j'avais, je sais pas, c'est 13 ou 14 ans, mon père nous avait amené, mon frère et moi, un encan. Et puis, on avait acheté une vieille guitare. On avait payé 3 $ la guitare. Il n'y avait pas de corde après. Mon père achète ça. Mon frère et moi, on se regarde, on se demande qu'est-ce qu'il va faire avec ça. Il y avait une idée. Il arrive à la maison, il y avait des cordes. Fait qu'il monte les cordes. Puis mon père avait joué de la guitare. Puis jeune, on ne savait pas. Puis il a commencé à jouer. Fait que là, il a laissé la guitare comme ça pendant à peu près une semaine ou deux. Puis moi, je ne me suis pas trop intéressé. Mais mon frère Marc, lui, il a commencé à jouer des accords. Fait qu'un jour, il dit « Michel, regarde ça! » Il arrive, puis il me joue 2-3 accords. Là, je venais les yeux grands, je dis « Ah, qu'est-ce que tu fais là? Donne-moi ça, montre-moi ça. » Fait que là, à partir de ce moment-là, je pense que c'est lui qui m'a un peu... La compétition entre les frères, parce qu'on avait 1 an et demi de différence. Hein? J'ai dit, bien, si lui est capable de jouer ces accords-là, moi, je vais être capable aussi. Donc, j'ai commencé à pratiquer. Et puis, c'est de là, parce que je me suis acheté des livres, j'ai commencé à pratiquer des accords, à apprendre des positions d'accords.
Fait que la guitare, pour moi, là, cette vieille guitare-là, ça me rappelle ce moment-là où mon père avait acheté la vieille guitare, qu'on a perdu de vue. Je ne sais pas ce qu'elle est passée. Elle est disparue quelque part. Guitare de $3. Ouais.